Je veux faire taire toutes les personnes qui parlent sur les réseaux, etc., qui veulent ma tête leur montrer qu'ils sont pas encore au niveau. Tu peux m'insulter sur les réseaux, on va se croiser dans les couloirs, c'est lui le premier à dire «Oh, félicitations, oh, c'était bien, j'ai vu, tu t'es amélioré, oh, c'était bien». Quand ils ont vraiment des couilles de venir parler en face, je les prendrai au sérieux, mais là, je les prends pas au sérieux. Je m'appelle Mathis Duragrin, je suis combattant 66-70 à la School Academy. Je suis à 12-4 en carrière amateur et champion de l'AEF, champion du VMT. Allez, tout de suite. Si j'ai pas le triangle de jambes, je récupère une menotte. Je peux contrôler le haut du corps avant de recontrôler les jambes. Je peux y avoir des relais. Hein. Relais qui traînent. Pourquoi les MMA? Moi j'ai découvert ça à la télé avec Georges Saint-Pierre, du coup j'ai toujours voulu faire ça. Et mon père il m'avait un peu dit non parce que c'était trop violent. Mais j'ai quand même continué à forcer, etc. pour en faire. Je suis passé par le karaté, par le sanda un peu par le foot et après j'ai fini par le MMA il y a maintenant ça 6 ans. Moi j'ai toujours aimé un peu la rivalité, un peu la bagarre comme chaque petit garçon. Et franchement, c'est qu'on pouvait entre guillemets tout faire. Aller au sol, debout, il y avait des frappes au sol et c'est ce qui me plaisait, dans les MMA. Raconte-nous un peu les débuts, t'es arrivé directement ici? Ouais, direct ici. Genre parce que mon père il connaissait Gaëtan Hurtel, ils travaillaient ensemble à la mairie de Valenton. Et du coup, mon père il savait déjà que je voulais faire du MMA, j'étais très turbulent à l'école. Du coup mon père il m'a un petit peu, comme je le dis à chaque fois, relégué. Donner à Gaëtan pour que je devienne entre guillemets un peu sage. Et ça a fonctionné, du coup je me suis calmé, plus de bagarres, etc. Et j'ai commencé directement ici et j'ai pas lâché depuis. J'ai eu un réel coup de foudre, coup de cœur pour ce sport. Juste en le regardant quand j'étais plus jeune et en le pratiquant même avec la pédagogie de Gaëtan et l'ambiance du club, les personnes qui sont dans le club, en fait, je suis tombé amoureux de ce sport-là et ça m'a même, dans ma vie de tous les jours, ça m'a permis de me concentrer sur ça et de laisser tout ce qui était les bêtises de dehors m'envahir la tête et que j'allais faire n'importe quoi. Et du coup, en fait, Gaëtan aussi qui représente un petit peu ce côté paternel, qui nous dirige sans vraiment le vouloir. Il nous apprend à devenir des hommes en fait. Du coup, à nous inculquer des valeurs, le respect, etc. Du coup, en fait, ça nous forge directement et on devient plus droit dans sa vie et tout court. On fait la même chose, sauf que là, on va travailler à partir de son bras arrière. Donc pareil, moi, je mets ma combinaison, elle est bluff, hein, on n'est pas sur un travail de pied-pont aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais sortir du côté de son bras d'attaque. Je vais venir lui présenter mon épaule et je vais switcher, je vais inverser ma garde. Donc, je suis ici, je mets mon gauche-droite, ça contre en face, là. Je balance. Si possible, je viens piquer l'épaule dans la côte flottante. Voilà, je suis proche de lui, je garde les jambes bien serrées. J'essaie d'engager mon triangle de jambes. Et là, je bombarde. Là, je vais marquer mes points, j'ai les bras libres, je peux frapper. Allez, en place. Les phases de duel, elles doivent être dynamiques. Hein. Faut envoyer la sauce. N'hésitez pas à utiliser la cale, ça bloque dans ses déplacements. Voilà, sport, même si tu te lèves, pour moi tu as marqué tes points. Voilà, on marque ses points, exactement, là tu scores. Alors oui, tu vas peut-être perdre ta position à un moment, mais on s'en fout. Tout ce que tu as appris là, tu l'as mis en avant. Il y en a, ils pensent être des grands voyous, t'entends, ils disent ouais, moi j'ai fait ça, mais le trois quarts du temps c'est du pipeau. T'en as quelques-uns, ils ont vraiment fait les trucs là, mais ceux qui ont vraiment fait, ils vont pas s'en vanter parce qu'ils savent que c'est pas ça qu'on veut représenter. Non, moi les seuls trucs que j'ai fait, c'est juste des bagarres dehors, pour des broutilles, pour un regard, des trucs tout bêtes, hein. Une altercation, etc. C'est des trucs tout bêtes, c'était pas des grosses bêtises. Est-ce que t'aimais l'affrontement, la bagarre dehors comme ça? Ouais, en plus, tu sais, tu traînes en bande, t'as l'effet de groupe aussi qui joue dedans. Du coup, t'es en bande, t'es jeune. Bon, je suis pas vieux non plus, mais genre, tu sais, t'as 14, 13 ans, tu dis ouais, tu commences à sortir tout seul, etc. Tes potes, tu t'ambiances.
Et en fait, même toi, tu kiffes cette sensation-là, cette petite adrénaline. Tu te bats, etc. Même le sentiment de la victoire, même d'une bagarre dans la rue, tu sais que tu as gagné. Tu vois, tu bombes le torse, tu es fier, etc. Du coup, c'est toujours un plaisir de combattre. Du coup, est-ce que cette sensation-là, elle est comparable? Est-ce que tu l'as retrouvée dans le MMA? Au départ, ouais, parce que moi, je pensais que c'était vraiment que de la bagarre. Je pensais que c'était pareil que les bagarres dans la rue, mais en fait, pas du tout. Le MMA, c'est un vrai sport, il est réglementé, il y a des règles, il y a des techniques. Le sentiment que j'avais dedans, en fait, il était là, mais en développé parce que c'était vraiment des techniques. J'apprenais à frapper les gens, mais genre correctement, pas en faisant du n'importe quoi, comme on voit dans les vidéos des Américains, là, ou je sais pas quoi. Et là, c'était vraiment structuré, et c'est ça ce qui m'a plu. La violence, tu sais, la violence, ça a toujours été là depuis tout petit, en fait, chez tout le monde, parce qu'on se bat à l'école, il y a toujours des petites bagarres, des petites broutilles comme ça. Et je trouve que moi, ça a été plutôt, on va dire, une transition assez facile. Alors les 4 combattants au milieu là, Théo, Bekay, Mati, Servine, ok. Je veux 4 ou 3 mecs en face de chacun d'entre eux, en fonction du gabarit et voilà. Si vous faites 60 kg, et pas me chercher Bekay. D'accord. Donc mettez-vous bien, voilà, les 4 là, qu'on puisse bien vous et vous faites des colonnes de 4. Pas le malin, sinon on vient mettre avec les mois sur les toi. Partenaires. C'est de faire perdre le mec qui est au milieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez l'amener au sol, vous lui mettez un point dans la tronche. À chaque fois qu'il vous emmène au sol, il vous met un point dans la tronche. Donc il y a vraiment cette volonté de lutter dans les sparring MMA. D'accord. Ça ne doit pas se transformer en combat de lutte. Ok, on construit ses actions, on travaille en pied-point, on déplace. Par contre, dès qu'il y a un trou, je viens en contact, je le balance. Et je veux de la continuité avec le sol. C'est bon? Non, mais allez, en place. Bravo, je commence avec toi. D'abord. De l'intelligence dans votre travail. Et les amateurs, vous ferez 3 minutes. Hein. Hauteur, maintenant tu vas pas, tu réagis à la hauteur. Allez, saisis les doigts, voilà. Et là après tu peux y aller. Dommage, T'as été surpris, hein, j'imagine, par le côté. Bah, c'est pas que de la bagarre en fait, le MMA, il y a beaucoup de techniques, même beaucoup plus de techniques que vraiment de la bagarre. Ça t'a surpris ça? Ouais, ça m'a surpris parce que déjà, je te dis une anecdote toute bête. Premier avant, c'était le vendredi soir, ça avait un tapis libre. On venait, tu venais à l'heure que tu voulais. C'était de 20h jusqu'à 21h30. Tu venais n'importe quel temps, n'importe quel moment et tu faisais tes rondes au sol et tu repartais. Et moi, je suis arrivé tout chaud, je suis un petit jeune, je vais tout démonter. J'ai tourné avec le père d'Alphan, Alain. Ouais, il m'a soumis 3-4 fois pendant le premier sparring. Et c'est là que je me suis remis en question. Je me suis dit, ouais, c'est pas du tout pareil. C'est pas la bagarre de rue. La bagarre de rue, tout est permis en vrai. Si je veux mordre, t'attraper les parties, genre je fais ce que je veux, te crever les yeux, c'est possible. Alors que là, tu vois, c'est pas du tout possible. Du coup, en fait, c'est ça qui est cool. Vous êtes là pour 3 minutes, les amateurs, hein, donc mettez du rythme. Ça tourne. Adversaire de en face. Allez, mettez du volume, Théo, là, t'es content, t'es au-dessus. Ça ne fait pas trop d'impact, ça ne fait pas les positions. Please. À l'intérieur, pas son bras à l'intérieur. Ouais, Bekay, faites moins naïf sur la lutte. Passe un bras à l'intérieur, Bekay. L'autre. Là, bien défendu. Ouais. Regarde juste la sortie, ok? On a toujours nos modèles dans la vie, nos parents ou des proches à côté. Et Gaëtan, c'est vraiment un vrai modèle sur lequel j'ai pu me calquer, tout ce qui est valeurs, etc. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils nous prennent vraiment, entre guillemets, comme ses enfants. Ils nous aident dans la vie tous les jours. Si on a des problèmes, quoi que ce soit sportif ou personnel, il est là à notre écoute, il nous donne des conseils. La discipline qu'il met à l'entraînement, en fait, ça joue aussi sur la vie tous les jours. Arriver en avance, pas de retard, être respectueux, etc. En fait, c'est des valeurs de sport, mais c'est des valeurs dans la vie tous les jours, qui est valable pour la vie professionnelle et même pour ta vie de famille. Il y a quelque chose que j'ai remarqué en venant dans cette salle. Ici, je vois toujours les mêmes têtes. C'est une véritable famille. Il y a cette cohésion aussi, j'imagine, qui aide beaucoup quand on va en compétition. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les mêmes têtes, de compétiteurs. Tu en as peut-être quelques-unes qui se rajoutent, qui viennent d'un autre club ou qui ont déménagé ou je sais n'importe quelle raison. Ils viennent ici, ils s'entraînent. Et il n'y a pas que les compétiteurs, tu es aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle les loisirs. C'est ceux qui viennent seulement juste pour faire du MMA par plaisir.
Et franchement, ils sont là depuis que j'ai commencé. Tu as des personnes qui sont là depuis avant moi. Et ils sont là encore là aujourd'hui. Et c'est eux la vraie force du club. Et du coup, on va déjà les remercier eux aussi parce que c'est sur les événements, s'ils ne sont pas là, nous, on n'a pas trop de force. On n'est qu'une dizaine de combattants. Et c'est grâce à eux, à chaque fois qu'on fait tout ça, qu'on fait autant de bruit, etc. C'est le lien que Gaëtan il a créé aussi de famille qui fait que les gens en fait restent et se plaisent dans ce club. C'est pour ça que les gens ils restent à chaque fois, ils renouvellent leur abonnement, ils en parlent à leurs proches, du coup on fait grossir les effectifs. Hop, l'arbitre tu sors, tu vas passer 1 minute et les autres go. Allez Mathieu, c'est ça. J'ai pas de bobo, pas de frustration. Bien ça. Anesthésier la jambe, enfoiré. Avec les lèvres fermés, il va chercher à coller sur les cerveaux. Vite là Mathis, fais réagir. Mettre du volume, monte bien les mains. Fais réagir un peu aussi sur la lutte. Voilà. Mathis, ça va, j'ai un coup de pied pour rien. Ça marchera pas. Allez, laisse pas le dos. Voilà, garde là cette jambe, garde là. Et donne pas le dos. Reviens devant, reviens sur lui. Relève ton main. Reviens sur lui. Reviens devant. C'est cette année qui a été déterminante, 2023, qui a été entre guillemets une ascension assez rapide grâce à l'AEF. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, quand j'ai commencé, j'ai juste faire ça comme ça. Et j'ai vu que je voulais vraiment faire ça de ma vie. Et je voulais prendre mon temps petit à petit. Et j'ai commencé là, en 2023. Je ne sais pas ce qui s'est passé le 4 février 2023. Il y a eu un pop. Toute la France a regardé l'AEF 2 et c'est à partir de là, les demandes pour d'autres événements, etc., ça pleuvait de partout, pas que pour moi, pour les autres combattants aussi. Il y a un réel engouement autour du club. Et franchement, on a su garder la tête sur les épaules au moins. Justement, j'allais te demander, ça a été perturbant ou pas, toute cette sollicitation d'un coup? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que le travail qu'on fait en amont, qu'on fait sans les caméras, etc., il est récompensé par ces demandes, etc. Mais on a toujours la tête sur les épaules. On a toujours des personnes qui viennent, et même Gaëtan le premier, à nous mettre la tête sur les épaules. Ok, c'est bien, t'as gagné, mais maintenant, vu que t'as gagné ou t'es champion, il y a des gens qui veulent ta tête, donc tu travailles encore plus dur pour pouvoir prouver que c'est toi le champion, etc. On n'a pas besoin de prendre la grosse tête. Comme je suis encore en amateur, du coup, ça sert à rien de prendre la grosse tête et je suis personne dans le milieu en vrai de vrai. Du coup, ça sert à rien de vouloir prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce 4 février 2023? Ouais, 4 février 2023, j'ai la F2, premier combat pour le titre pour moi. Meurice, je l'ai battu au TKO deuxième round. Franchement, j'ai pris sa ceinture. Et je sais pas ce qui s'est passé, ce que Willy l'a fait pour RMC Sport, je sais pas quoi. Tu as eu un tel engouement pour cet événement-là. Et en fait, tout est venu d'un coup. C'était un tournant de ma carrière. Vraiment, c'était le tournant de ma carrière amateur et même dans ma vie de tous les jours. Parce que c'est là où j'ai eu un déclic, où j'ai passé un step, un réel step. Je bloquais à un certain niveau dans mon amélioration, etc. Et l'annonce de ce combat pour le titre, en fait, j'avais déjà cette faim d'aller chercher le plus haut niveau. Et en fait, ça m'a redonné un plus d'espoir que j'avais déjà. En me disant que ouais, il y a des gens qui croient en moi et des gens que je connais même pas, je le connaissais même pas, qui croient en moi, qui me voient potentiellement aller chercher la ceinture. Du coup, je suis parti là-bas en outsider, personne ne me connaissait. On m'envoyait Thomas, j'entendais les commentaires, c'était Thomas qui allait me battre facilement, etc. Au final, je l'ai atomisé en moins de 2 rounds, pardon. Est-ce que tu t'es surpris? Ouais, surpris de fou. Premier petit coaching, déjà, tout comme les pros, etc. Je me suis surpris même dans la cage, j'avais pas ce petit stress, j'étais seulement en excitation, je voulais juste qu'on me libère genre dans la cage, je voulais juste combattre, c'est tout, j'avais que cette date-là en tête. J'avais que ça, je me suis surpris sur l'agressivité, même ma manière de combattre, l'intelligence. Genre, je me suis vraiment... en fait, je me reconnaissais pas. Je regarde le combat encore aujourd'hui, je me dis, putain, mais c'est pas moi ça. Genre, vraiment, c'est surprenant. Et là, j'ai pris la ceinture, après on m'a recontacté, on m'a sollicité encore pour d'autres ceintures, notamment celle du VMT, que j'ai prise aussi. Et même par rapport à la Supreme League ou d'autres combats encore à côté, on nous sollicitait beaucoup pour des événements.
Et tout ça, c'est grâce à Willy et à la F4. Ouais, la F2, pardon. C'est parti. Super, là, Mathis. Super, ça, Mathis. Ah. Oui. Ouais. Lève tes mains, Mathis. Allez, colle. Oui. Voilà, là, il doit plus respirer. Tu finis ton round fort comme ça. Exactement, Mathis. Rappelle-toi du Allez, Arvin. Ah, Il s'assoit, on est attentif en boxe. Perds pas la position. Non, faut garder les épaules assises. Là, t'as signé la posture, là. C'est bien les frappes à fond. Ça tourne. Dernière minute pour les amateurs. Allez, go. Allez, go. On s'en fout. On y va. La détail, il ne met pas les mains dessus. Hein. Tu bouges. Quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, là, tu marques Du coup, tu en as parlé rapidement, la EF4, 14 octobre prochain. Donc c'est la revanche, tu défends ta ceinture? non. Je défends pas ma ceinture. Je vais prendre la ceinture de 66. Objectif double champ. On a eu l'opportunité de soit la faire en 70 ou soit 66. J'ai dit que j'étais ouvert aux deux propositions. Avec Gaëtan, on en a discuté, on a vu qu'on était bon pour les deux. Et le choix de Willy a été porté sur la ceinture de 66 vu qu'elle est vacante. Et si tout se passe bien, 14 octobre, j'atomise Meurice une deuxième fois et je prends la ceinture de 66. Et ce que la F4 représente en vrai de vrai, pour moi c'est peut-être un clap de fin sur l'amateur. Partir sur une double ceinture, ça serait magnifique. Ou peut-être la défendre après contre le premier qui vient ou le premier prétendant, vrai prétendant au titre. En tout cas, ça annonce la fin de l'amateur. Que ce soit le dernier combat ou l'un des derniers combats, en tout cas, ça annonce la fin de l'amateur. On s'est affronté le 4 février. Je vais refaire la même chose, mais plus rapidement cette fois-ci. Plus rapidement? Plus rapidement. Vraiment, c'est cette 13e victoire-là et je vais aller la chercher coûte que coûte. Si je veux atteindre le haut niveau, il faut que je performe et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ma tête en ce moment. Des gens qui parlent sur les réseaux, etc. pour rien. Il faut leur montrer que je ne suis pas là seulement pour un temps, je suis là pour toujours. Ah, Mathis, c'est bien. Continue. Ça va? Je vais montrer, me faire taire toutes les personnes qui parlent sur les réseaux, etc. qui veulent ma tête, leur montrer qu'ils ne sont pas encore au niveau. C'est le problème des réseaux aujourd'hui, hein. C'est qu'ils parlent beaucoup sur les réseaux, mais quand tu les croises dans les couloirs des événements, ils disent bonjour, ils disent félicitations, oh c'était bien, bien ça. C'est des réseaux, pour moi c'est pas la vraie vie. Hein. Tu peux m'insulter sur les réseaux, on va se croiser dans les couloirs, c'est lui le premier à dire oh félicitations, oh, c'était bien, j'ai vu, tu t'es amélioré, oh, c'était bien. Et après ils vont t'envoyer 2-3 pics sur les réseaux, ça sert strictement à rien. Quand ils ont vraiment des couilles de venir parler en face, je les prendrai au sérieux, mais là je les prends pas au sérieux. On va repartir avec 4 têtes. Le 14 octobre. Théo avec la ceinture, moi avec la ceinture, Amouré avec la tête de son adversaire et Bécaye aussi avec la tête de son adversaire.